La métaphysique d'Aristote, livre 1er, chapitre 6. Nous venons de voir brièvement et sommairement, il est vrai, quels sont ceux qui se sont occupés des principes et de la vérité, et comment ils l'ont fait. Cette revue rapide n'a pas laissé de nous faire reconnaître que, de tous les philosophes qui ont traité de principes et de causes, pas un n'est sorti de la classification que nous avons établie dans la physique, et que tous, plus ou moins nettement, l'ont entrevue. Les uns considèrent le principe sous le point de vue de la matière, soit qu'ils lui attribuent l'unité ou la pluralité, soit qu'ils le supposent corporel ou incorporel. Tels sont le grand et le petit de Platon, l'infini de l'école italique, le feu, la terre, l'eau et l'air d'Empédocle, l'infinité des homoéoméries d'Anaxagoras. Tous ont évidemment touché cet ordre de cause. Et de même, ceux qui ont choisi l'air, le feu ou l'eau, ou un élément plus dense que le feu et plus élevé que l'air, car telle est la nature que quelques-uns ont donnée à l'élément premier. Ceux-là donc n'ont atteint que le principe de la matière, quelques autres le principe du mouvement, comme ceux par exemple qui font un principe de l'amitié ou de la discorde, de l'intelligence et de l'amour. Quant à la forme et à l'essence, nul n'en a traité clairement, mais ceux qui l'ont fait le mieux sont les partisans des idées. En effet, ils ne regardent pas les idées et les principes des idées comme la matière des choses sensibles, ni comme le principe d'où leur vient le mouvement, car ce serait plutôt selon eux des causes d'immobilité et de repos. Mais c'est l'essence que les idées fournissent à chaque chose, comme l'unité la fournit aux idées. Quant à la fin en vue de laquelle se font les actes, les changements et les mouvements, ils mentionnent bien en quelque manière ce principe, mais ils ne le font pas dans cet esprit ni dans le vrai sens de la chose, car ceux qui mettent en avant l'intelligence et l'amitié posent bien ces principes comme quelque chose de bon, mais non comme un but en vue duquel tout est ou devient. Ce sont plutôt des causes d'où leur vient le mouvement. Il en est de même de ceux qui prétendent que l'unité ou l'être est cette même nature. Ils disent quelle est la cause de l'essence, mais ils ne disent pas quelle est la fin pour laquelle les choses sont et deviennent. De sorte qu'il leur arrive en quelque façon de parler à la fois et de ne pas parler du principe du bien, car ils n'en parlent pas d'une manière spéciale, mais seulement par accident. Ainsi que le nombre et la nature des causes aient été déterminés par nous avec exactitude, c'est ce que semblent témoigner tous ces philosophes dans l'impossibilité où ils sont d'indiquer aucun autre principe. Outre cela, il est clair qu'il faut, dans la recherche des principes, ou les considérer tous comme nous l'avons fait, ou adopter les vues de quelques-uns de ces philosophes. Exposons d'abord les difficultés que soulèvent les doctrines de nos devanciers et la question de la nature même des principes.